Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 27 novembre. Et on commence avec un message de la lunologie. Allez, pour mercredi 27 novembre, j'en ai un petit peu trop quand même. Allez, mercredi 27 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous pour cette journée? On a l'énergie gagne de la vitesse. On nous parle de... Ah, bah j'en ai toujours 3. Bon, écoutez, on va les garder. Attendez-vous à un changement considérable. On l'avait déjà eu. Ce message, alors il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer là. Vous ne le savez pas, vous vous en rendez pas compte. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ça, c'est pas mal. Allez, on met ça de côté. Il y a quelque chose qui est en train de se précipiter. Ce que je ressens, c'est peut-être que vous devez, comment dire, c'est pas être sur vos gardes, mais au moins garder ça dans un coin de votre tête, que quelque chose peut avancer très rapidement et du coup vous demander toute votre attention. On peut nous parler aussi de quelque chose qui se débloque, hein, avec les réponses dont vous avez besoin vont arriver, quelles que soient les réponses dont vous avez besoin, quel que soit le domaine que ça concerne. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour cette journée du mercredi 27 novembre. On a le 3 d'épée, ok, et on a la carte des amoureux. Derrière, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, l'empereur, la reine de denier. J'ai l'impression que vous allez devoir... Ouais, le diable. Là, on parle... alors, le 3 d'épée, il parle de deuil, il parle de blessure. Les amoureux, la carte des amoureux, elle parle de choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a une décision difficile. Et c'est peut-être pour ça, voilà, qu'on vous dit l'énergie gagne de la vitesse. Attendez-vous à un changement considérable. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. J'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision par rapport à quelque chose et que ça sera une décision pas facile. Peut-être ça va être de prendre une décision par rapport à une relation que vous avez. Tourner le dos à quelqu'un, vous n'en avez pas forcément envie. Par contre, on nous parle de quelque chose de toxique. Ça peut être aussi la décision, c'est abandonner ou renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Un projet peut-être. On a le 7 de coupe, on voit qu'il y a des interrogations. Ce que je ressens avec le 2 de denier, il y a quelque chose qui est en trop là dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, plusieurs travaux en même temps ou plusieurs projets en même temps, il va falloir faire un choix. Ça peut être au niveau relationnel, laisser une relation de côté pour permettre à une autre d'évoluer. C'est ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose en trop dans votre vie et que ça vous bloque. Donc même si c'est pas facile, là j'ai l'impression que l'univers vous pousse vraiment dans ce sens là, à prendre une décision, à être radical quoi, à faire de la place, hein, à faire de la place, à prendre les rênes avec la carte de l'empereur. Ça peut être aussi sortir de votre zone de confort, vous lancer dans quelque chose, même si vous appréhendez, même si c'est pas évident pour vous, ça peut être ça aussi, hein. Allez, on poursuit. Et on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui s'est retourné. Il y a une frustration là, une insatisfaction. On a le 10 de denier. Le 6 de bâton vous annonce une victoire, un triomphe. Il y a... ça va peut-être vous donner le courage, la force de prendre cette décision. Alors, à la coupe, j'ai pas fait la coupe. On a le 10 de denier et on a le roi de coupe. Ça peut être aussi décider de quelque chose par rapport à son foyer, par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants. D'ailleurs, on a le 6 de bâton et l'empereur. On a le 4 d'épée, la reine de denier. 4 de bâton, le diable. Ça peut être aussi... voyez, quelque chose que vous gardez, que vous avez préservé jusqu'à présent et qui ne vous sert plus.
dont vous n'avez plus besoin parce que votre situation elle est stable, parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrangé, etc. Et donc il n'y a plus lieu de garder ce truc-là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose en trop. Et c'est quelque chose en trop, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est en trop dans votre vie. Ça ne vous sert pas, ça ne vous apporte rien de bon. Vous n'en avez pas besoin. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Ça peut être aussi tout simplement une pensée que vous avez. Quelque chose que vous faites et qui est obsolète. Alors, on commence avec la carte de la mort. On nous parle de transformation. Bah oui, un changement considérable, de renaissance. C'est vraiment cette impression-là que vous êtes passé d'une chose à une autre. Enfin, et que du coup, cependant, vous avez peut-être gardé certaines habitudes que vous aviez d'avant. Et donc là, il faut embrasser le changement et y aller à fond. On a la carte du magicien. Ça peut être des pensées, hein, tout simplement, que vous avez, des pensées négatives, et puis qui du coup, produisent un certain mode de fonctionnement ou une façon de vous comporter. En fait, acceptez de gagner, acceptez de réussir. Hein. Bon, prenez soin de vous aussi avec la reine de denier. La carte du magicien, c'est, on vous dit que vous avez toutes les cartes entre les mains. On vous invite aussi à vibrer le positif. Il y a quelque chose qui a changé, vous ne le remarquez pas. On a la carte de la tempérance qu'on avait déjà hier. Ouais, on a le 7 de coupe. Bon, je pense que vous le sentez. Hein. Je pense que vous le sentez avec le 7 de coupe en plein centre de votre jeu. Là, je pense que vous le savez au fond de vous. Qu'il y a justement quelque chose en trop. Peut-être aussi que vous vous acharnez sur quelque chose et il n'y a pas besoin. La carte de la tempérance, elle vous invite à mettre de l'eau dans votre vin. Elle vous invite aussi à rejeter à la terre, à l'univers, ce qui ne vous sert plus. Des pensées négatives, voyez, vous servir aussi d'expérience passée pour votre présent et votre futur, hein. Mais d'une autre façon. Pas en y repensant de façon négative, comme quelque chose qui vous a blessé, etc. Mais au contraire, en faire une force. Vous dire que vous n'êtes plus cette personne que vous étiez. Alors, on a la reine de bâton, bah oui, reprendre son poids. En plus, on a des reines. On avait l'empereur tout à l'heure, là on a la reine de denier, la reine de bâton. Vous voyez, vous êtes vraiment... on n'est pas dans des valets, on n'est pas dans des cavaliers. Bon, on n'est pas des rois, mais c'est la même chose. Comprendre que vous avez toutes les cartes en main. Comprendre que vous êtes tout à fait capable, compétent, qualifié, légitime aussi. Prendre conscience de votre valeur. On a le cavalier d'épée. Ouais, l'énergie gagne de la vitesse. Le cavalier d'épée, il nous parle de ça, de rapidité. Il peut nous parler aussi... il y a un changement. Ouais, ben voilà, exactement. Un changement considérable. La mort, la renaissance. La carte de la tempérance. Alors ça peut être aussi... C'est marrant parce qu'on a les deux. La tempérance qui vous invite un peu à modérer. Et puis le cavalier d'épée qui va très vite. Ça peut être aussi de... calmer le jeu, voyez, ne pas vouloir se précipiter, accompagner ce changement sereinement. On peut nous parler d'échange aussi avec le cavalier d'épée, hein, on est là-dedans, le mental, les échanges, les communications. On a la carte du jugement, oh là là, oui, pour certains, il y a une réponse qui arrive très vite. Hein. Et on a le valet d'épée. Alors, une réponse, quelque chose que vous allez apprendre, un jugement qui va tomber, hein, peut-être, quelque chose que vous allez décider aussi. Pour certains, on peut nous parler de la fin d'une formation, par exemple. Vous gagnez quelque chose, en fait. Vous n'êtes plus... alors, vous êtes novice quelque part, hein, on a l'énergie du débutant, de toute façon avec la carte du magicien et puis le valet d'épée, c'est ça aussi. L'énergie du débutant, cependant, c'est un savoir que vous avez et qui va vous servir.
Vous avez appris quelque chose. Vous n'êtes plus la même personne. Ouais, voyez, derrière, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est vouloir se préserver. Préserver ses deniers, préserver ce qu'on a acquis, préserver quelque chose. Alors que là, au final, ce que je ressens, c'est qu'il faut plutôt se débarrasser de ce quelque chose que vous gardez précieusement. On a le 3 de denier, ben voilà. 3 de denier qui peut parler de triangulaire, de situation extérieure. On n'est plus 2, on est 3. Ça peut être aussi composé avec une situation. En acceptant que cette situation, elle change. En acceptant que cette situation peut-être peut s'arrêter. On a la grande prêtresse, on rejoint cette idée d'apprendre quelque chose. Vérité cachée, sentiment caché. Il y a de la sagesse et l'intuition ici. 8 de denier. 8 de denier, alors c'est marrant, regardez, j'adore ce jeu. Elle est en train, la chouette, elle est en train de lustrer un de ses deniers. Donc il y a quelque chose, prenez confiance en vous, c'est ce qu'on me dit en fait. Il y a quelque chose que vous avez fait bien, donc inutile de vous inquiéter, rassurez-vous. On a les amoureux, on a le 4 de bâton. Encore une fois, il y a de belles choses, hein. 4 de bâton, on l'avait déjà hier. Cependant, là, ça se précise, hein. Il n'est plus dans le jeu, il est là. Ça va très vite en ce moment, j'ai l'impression. Il va se passer beaucoup de choses en peu de temps, des choses positives. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que c'est pas facile pour vous d'accompagner ce changement en quelque sorte, parce que ça va tellement vite. Allez, on va passer au sentimental pour mercredi 27 novembre. Alors, sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour mercredi 27 novembre? On a la carte des échanges, ouais, beaucoup de communication. Alors des échanges ouverts, hein, des échanges qui apportent des solutions. On a la récurrence, va falloir faire le tri quand même, hein, par rapport à tout ce que vous allez entendre. Hein. Alors ça peut être une abondance d'échanges. Je ressens pour certains même peut-être du harcèlement, limite. Hein. Allez. À la coupe, on a la stabilité et on a l'éloignement. Derrière, on a l'écoute et on a l'absence. Alors, est-ce que... Ouais. Les échanges, la communication, vous allez entendre quelque chose dans la visite. Et on a le chasseur. Alors c'est marrant parce que pour la guidance de mardi, on vous parlait de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Là, il est un peu question de ça. Encore. Hein. Ouais, derrière le chasseur, on a quoi? Les échanges et les repères. J'ai l'impression que beaucoup de choses vont être dites. Et il va falloir faire le tri en fait. Savoir à qui faire confiance, qui écouter, etc. L'absence et l'éloignement avec le chasseur. Bon, soit c'est vous le chasseur, soit vous êtes chassé. Hein. L'absence, l'éloignement, il y a quelqu'un qui s'est éloigné ou vous vous êtes éloigné. Et là, vous devez faire face à nouveau, vous retrouver peut-être dans un ancien environnement. Mais tout en ayant conscience, peut-être que pour certains, vous êtes éloigné de quelqu'un ou éloigné d'un entourage et puis là, vous revenez. Alors, pourquoi vous vous êtes éloigné? Comment vous vous êtes éloigné? Est-ce que c'est énergétiquement? Est-ce que c'est physiquement, géographiquement? Est-ce que... enfin, voilà, peu importe au final. Là, j'ai l'impression que vous retrouvez des personnes, vous retrouvez quelqu'un et en fait, vous allez... comprendre pas mal de choses, on va vous dire aussi beaucoup de choses et ce qu'on vous dit, ce dont vous devez avoir conscience, c'est que vous avez changé. Donc vous n'avez plus à vous comporter de la même façon, vous n'avez plus non plus à vous laisser faire. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas obligé comment dire, de remettre ces anciens vêtements. C'est bon, allez, on continue.
Ça peut être aussi pour certains, par exemple, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes dans le début d'une relation et peut-être que vous reprenez des mauvaises habitudes que vous aviez. Vous voyez, ça fait peut-être longtemps que vous étiez célibataire ou je sais pas, où il y a une ancienne relation qui s'est terminée, vous avez beaucoup évolué, vous avez peut-être transformé. Et là, en fait, alors c'est pas que vous allez avoir l'impression de revivre la même chose, c'est que peut y avoir des anciens schémas qui reviennent. Donc, va falloir vous faire une petite piqûre de rappel là. Alors, on a la connexion, il y a un rapprochement avec quelqu'un, il y a peut-être une rencontre pour d'autres. On a le temps, on a des retrouvailles aussi après un certain temps éloigné, on a la guérison. On a le coup de cœur. Ah, ça peut être un retour de flamme aussi. On a l'écoute. On a l'évasion. On a le flirt. On a la loyauté. Et on a le glamour. Alors, en plein centre du jeu, la carte de l'écoute vous invite à être vraiment à l'écoute de ce que l'on peut vous dire, sans avoir besoin de répondre. Vous voyez, écoutez vraiment. C'est pas forcément donné à tout le monde de savoir prêter l'oreille, une oreille attentive, parce que là, ce que vous allez entendre, c'est important. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas la carte de la déclaration, mais ça me fait penser à ça, hein, le coup de cœur avec l'écoute. Ça peut être une déclaration, des compliments que vous allez recevoir. Alors, je fais de la place. Guérison, l'évasion, le glamour. Il y a une forte connexion avec quelqu'un. Il y a beaucoup de séduction, beaucoup d'attirance. Du flirt. Pas vraiment de... Je sens pas forcément du romantisme ici. Non. Alors, ça peut être ça, d'ailleurs, par exemple. Hein. Ce changement, c'est-à-dire ne plus baser ou se baser sur le physique. Alors là, soit c'est pour vous, soit c'est par rapport à la personne en face de vous. Ce que je ressens, c'est qu'on va, soit vous allez vouloir séduire, soit on va vouloir vous séduire. Et ce qu'on vous dit dans tous les cas, s'il y a une rencontre par exemple, c'est d'être à l'écoute de votre corps. Par exemple, les papillons dans le ventre. Contrairement à la croyance populaire, les papillons dans le ventre, c'est super mauvais. Hein, c'est un red flag absolu. Si on ressent des papillons dans le ventre, c'est votre corps qui vous dit au secours, je me sens mal. C'est ça peut être la blessure d'abandon qui se réveille. Vous voyez, donc les papillons dans le ventre, c'est pas bon. Là, il faut être à l'écoute. Écoutez bien ce qu'on va vous dire, hein, plutôt que d'être charmé par l'apparence de la personne. Écoutez bien aussi vos émotions, ce que votre corps vous dit, etc. Comment vous vous sentez. Ça, c'est important parce qu'il y a quelqu'un ici qui met le paquet. Si c'est vous, on peut vous dire, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Tu n'as pas besoin d'en faire des caisses. Juste, sois toi-même, sois à l'écoute de l'autre, hein, sois pas dans la séduction à blablater, machin. On peut me parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, bah voilà, je me demandais pourquoi j'avais pas la carte de la déclaration. Parce que ça me faisait penser à ça, hein. L'écoute et le coup de cœur, une déclaration. On va vous dire quelque chose. On a la nostalgie, la fuite. Vous voyez, la fuite, le chasseur. Vous chassez ou vous êtes chassé là? On a l'unité, on a le karma, la décision. Alors ça peut être aussi, vous revenez après un certain temps et puis vous êtes assailli par plusieurs personnes qui veulent vous voir, qui veulent vous rendre visite. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, une abondance. On peut nous parler aussi de retrouvailles avec quelqu'un. Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Quelqu'un peut-être qui vous a blessé, parce qu'on parle de guérison ici. Ou peut-être que pour certains, vous avez été malade et puis vous revenez. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Je vois ça, on se fait beau, on se fait belle, on veut séduire l'autre, etc. Et là, on vous dit non. Non, non, juste sois à l'écoute, écoute ce qu'on te dit.
C'est plus important que le reste. Donc que vous ayez des retrouvailles avec quelqu'un ici ou que vous ayez une rencontre, un rendez-vous de prévu, ce qui va être le plus important, c'est ce que vous allez entendre ou c'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Donc le reste, au final, vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Coup de cœur, le flirt, le glamour. Alors, on va couvrir la guérison. L'absence, c'est ça. Vous avez été absent ou quelqu'un a été absent. Derrière, on a le compromis. Donc, il peut y avoir des retrouvailles, les illusions, l'opposition, les présents, la vérité. On a la loyauté ici. Peut-être aussi que certaines personnes vont vous dire non, c'est pas une bonne chose, fais pas ça, etc. Va pas la revoir, va pas le revoir. Enfin, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'écoute? L'unité, il y a beaucoup de personnes autour. On a l'observation, c'est ça. Soyez à l'écoute. Regardez, ressentez, écoutez. Le reste, laissez tomber. L'éloignement, le manque, l'intimité, les échanges, la patience. Il y a encore cette histoire aussi de trop de passion qui fait peur. Vous voyez, on a envie de prendre la fuite, ça nous fait peur. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de... Sur le glamour, on a les présents, la vérité, la trahison. Derrière, on a la transformation. L'imprévu. Et l'ouverture. Acceptez aussi que quelqu'un peut avoir changé. Ça peut être ça également. Qu'un lien a changé, qu'une personne a changé, vraiment changé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la loyauté? Il y a quelque chose d'important là au niveau d'un lien. On a l'observation, la toxicité. Ouais. Soyez vraiment très attentif à ce qui se passe autour de vous, à ce qu'on peut vous dire, aux personnes qui vous entourent, etc. Ouais, derrière, on a l'éloquence. Ouais, il y a quelqu'un qui met le paquet là. Les turbulences, les nouvelles, la récurrence. Ouais, je sens. Pia, 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 pia. Allez, on va les regarder au cas par cas. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, l'entourage proche, vous voyez, regardez. Les mêmes dessins. L'entourage proche. Ouais. Un entourage négatif ici qui vous fait pas du bien. Difficulté à ouvrir son cœur. Ouais. Et je vous sens... Ouais, d'ailleurs, on a la période de deuil. L'amitié amoureuse, l'hiver, tristesse et mélancolie. Voilà, les célibataires, là... Va falloir faire du tri dans ce que l'on va vous dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un entourage ici qui a un impact négatif et qui du coup vous remet dans des peurs. Par exemple, vous voyez quelqu'un ou alors vous avez un rendez-vous et puis on est là à jacasser autour de vous, à te dire fais ci, fais ça, etc. Et vous, ça vous met mal et du coup vous vous fermez. Ça peut être aussi, on vous ramène en arrière, on vous reparle de quelqu'un, alors que vous êtes en train de changer de vie, d'ouvrir une nouvelle page. Ça peut être ça aussi. D'où ce qu'on avait au début. Peut-être la nécessité de devoir faire du tri aussi, dans ce que vous entendez et dans les personnes qui vous entourent également. Il y a du bon, il y a du moins bon. Allez, pour les couples. Eh ben... On a valeur et croyance. On a, pareil, triangle amoureux, l'imprévu et l'inattendu. Vous avez quelque chose de prévu, ça se passe pas comme vous l'imaginiez. Derrière, on a trahison, mensonge et déception. Ouais. De toute façon, avec le triangle amoureux ici, alors il n'est pas forcément question d'infidélité ou
genre de choses, hein. Il y a quelque chose qui a un impact négatif ici. Va falloir se méfier de son entourage là pour cette journée. Alors on a quoi? On a projet, réflexion et pensée, on a la carte de la rupture, on a le printemps, ouais, l'entourage proche, vous voyez. Là on peut nous parler aussi de couples qui sont en séparation. Vous êtes en train de refaire votre vie, ou alors vous êtes dans cette idée là de refaire votre vie, et puis il y a l'ex qui est trop présent, l'entourage qui en parle, etc. Ouais, c'est d'où peut-être la carte de l'évasion, hein. C'est peut-être une journée justement où il va falloir se tenir à l'écart des autres. Après, si vous pouvez pas, eh bien faites du tri. Alors, les triangulaires. Ah, on a nouvelle relation. Et on a tristesse et mélancolie. Pourquoi? Là, on a carte de l'hiver, on a le plus... Alors que c'est positif, hein. Attraction et attirance, amour partagé, heureux, étape à franchir. Ah, il y a peut-être un mélange là, les triangulaires. Peut-être que on a décidé, voilà, justement de casser la triangulaire. Donc on a fait un choix, on ouvre une nouvelle page. Et puis voilà, il y a un mélange de peut-être joie liée à cette nouveauté et puis de la mélancolie par rapport à ce que vous avez traversé. Ce que je ressens en fait, c'est que au niveau sentimental, il n'y a pas d'énergie négative. Je ressens au final une journée qui peut très bien se passer, être très agréable sur le plan amoureux. Par contre, il y a peut-être des personnes autour qui vont... avoir un impact négatif par ce qu'elles vont vous dire, vous faire douter ou vous faire renaître, enfin réactiver des peurs en vous, etc. Ouais. Sinon, pour le reste, je sens de l'amour, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue. Mais là, il faut peut-être ouais, faire un petit tri là, hein. Ne pas être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de votre autre, mais pas des autres. Allez, on va prendre un dernier message pour mercredi 27 novembre. Un petit message qui fait du bien. J'en ai trop. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Je suis très contente de ce message. Voilà, parce que l'accent était vraiment mis sur l'entourage ici. Et là, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et derrière, on a donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Vous voyez, je vous disais, il n'y a pas besoin de mettre le paquet là. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne tout ce que tu attends de l'autre. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Eh ben là, je trouve que c'est un excellent conseil pour cette journée. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.